Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour cette deuxième partie concernant le Shlom Bayit destiné principalement aux femmes. Alors, on voit dans le livre des Juges, quatrième chapitre, entre les versets 17 à 21, lorsque Sisra, le chef de l'armée assyrienne, s'enfuit de sa défaite de la guerre contre Israël, qui avait été assujetti à Ashur, aux Assyriens pendant très longtemps. Il arrive à la tente de Yaël, c'est marqué ici, femme de Chever le Kéni. Alors les Kénim, ce sont les descendants de Yitro. Yitro qui est une réincarnation de Caïn, fils de Adam. Et c'est pourquoi il est appelé le Kéni. Euh, donc les descendants de Yitro vivaient séparément des Bnei Israël dans le désert, dans des tentes. Et Sisra arrive à la tente de Yaël. Euh, et par la suite, quelques versets plus tard, c'est marqué à nouveau, elle a pris Yaël, la femme de Chever, le pieu de la tente, et elle a mis dans sa main, et elle est venue vers lui discrètement quand il était endormi, et lui a enfoncé dans la tempe. Euh, la question est pourquoi c'est répété Yaël, la femme de Chever le Kéni. La première fois qu'on cite une personne, on explique qui est cette personne. Et une fois qu'on a expliqué, c'est plus la peine de répéter, on peut l'appeler par son nom simple. Il aurait suffi de dire Yaël. Il n'y a pas d'autre Yaël pour l'instant dans le texte. Donc il s'agit forcément de celle-là. Mais le texte répète Yaël, la femme de Chever. Et également plus tard, dans la chanson de Déborah, elle répète à nouveau Yaël, femme de Chever, le Kéni. Et la question se pose, pourquoi répéter à chaque fois la femme de Chever le Kéni? De là, le Midrash Eliyahu Rabbah au 9e chapitre, donc qui était une compilation d'enseignements du prophète Élie qui s'est dévoilé au Tanaïm. On nous dit là-bas, hein, en quoi était-elle différente, Yaël, la femme de Chever, le Kéni, de toutes les autres femmes, pour que ce grand secours, ce grand sauvetage arrive, ce grand sauvetage pour Israël arrive par sa main. C'est parce qu'il est écrit, elle a pris Yaël, la femme de Chever, le pieu de la tente, etc. Et elle a enfoncé, nanana. Ça, c'est donc le sauvetage qui est arrivé au peuple juif. En quoi elle a mérité d'être la sauveuse du peuple juif? Ainsi ont dit les sages. Voilà la réponse. Yaël, c'était une femme kshera et elle faisait la volonté de son mari. De là, les sages ont dit, la seule femme qui est kshera, c'est celle qui fait la volonté de son mari. Qu'est-ce qu'une femme kshera? C'est pas comme de la nourriture, d'accord? C'est pas si la femme elle est cachère, on peut maintenant la consommer entre guillemets, avoir de l'intimité avec elle. Si elle est pas cachère, on peut pas, ou si elle est cachère, on peut rester marié. Si elle est pas cachère, on doit la divorcer. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Le mot cachère ici signifie selon la volonté de Dieu. Donc, quelle est la femme qui est selon la volonté de Dieu? Celle qui fait la volonté de son mari. L'homme doit se soumettre à Dieu, la femme doit se soumettre à son mari. C'est ça que Dieu lui a demandé. Si une femme qui se rebelle, qui ne fait pas la volonté de son mari, eh bien, elle se rebelle en vérité contre Dieu. Dans le Rambam, dans les lois conjugales au 15e chapitre, il est écrit à la Halacha Kaf 20, le Rambam nous dit ici plusieurs choses que les sages ont ordonnées aux femmes dans leur comportement. Parce que ce n'est pas mentionné dans la Torah, même si c'est une évidence, et même si elles devaient le faire avant même que ce soit une ordonnance des sages, d'accord? Comme le dit Rabbi Yehuda Chassid dans son Sefer Chassidim, d'accord, qui était de la génération des élèves de Rashi. Il était plus jeune en fait que les élèves de Rashi, mais il dit là-bas que Dieu punit plus pour les fautes qui ne sont pas marquées dans la Torah que pour les fautes qui sont marquées dans la Torah. Parce que tout simplement, si vous regardez dans les détails, toutes les choses que Dieu nous ordonne,
il y a toujours des choses qui sortent de la compréhension rationnelle. Alors que les fautes qui ne sont pas mentionnées dans la Torah, eh ben, c'est parce que c'est une évidence qu'il faut se conduire comme ça. Et de même, ces choses-là, avant que ce soit marqué dans la Gemara, d'accord, il n'y avait pas besoin de les écrire nulle part, parce que le monde entier comprenait que c'était une évidence qu'une femme doive se comporter de cette façon-là. Jusqu'à ce que vienne le Rambam et enfin, la Gemara, le Talmud, et après le Rambam l'a mis dans son codex de loi. Et donc voici les choses qu'il a enseignées, et moi je les ai divisées en 3 parties, mais vous pouvez voir autrement dans le Rambam, c'est ainsi que moi je comprends le Rambam. Les sages ont enseigné à la femme mariée. Premièrement, qu'elle honore son mari plus et encore, une expression étrange, puisqu'il aurait simplement dû dire qu'elle honore son mari beaucoup. Pourquoi plus et encore? Il vient nous dire ici, comme on dit en français, l'excès en tout est nuisible. Ici, l'excès n'est pas nuisible. Il va simplement rajouter de l'amour et de l'entente entre l'homme et sa femme. Il va rajouter de l'union. Il n'y a jamais d'excès dans le fait qu'une femme honore son mari. Et si vous regardez les histoires des femmes pieuses de différentes générations, vous verrez qu'il y en a qui sont allés jusqu'à des extrémités assez puissantes, et ça n'a jamais, comme veulent le faire croire les progressistes d'aujourd'hui, que si jamais une femme se soumet trop ou honore trop son mari, alors il va en profiter et abuser d'elle. Il n'en est pas comme ça chez les juifs. Quand une femme honore plus son mari, ça va simplement lui donner plus d'amour pour sa femme. Et deuxième partie, veillez alea mora mimenu, elle aura sur elle la crainte de lui. Vatase kol maasea al piv, elle fera toutes ses actions d'après sa bouche, d'après la bouche de son mari, d'après les mots qu'il dit. Donc, j'ai mis ça en une partie, mais en fait, il y a deux choses ici. Et on peut également reposer la question au départ, sur la première partie, c'est quoi honorer son mari? Alors, j'ai sorti dans les lois de l'honneur qu'on doit aux parents. Là-bas, c'est explicité. Qu'est-ce qu'est l'honneur et qu'est-ce qu'est la crainte, d'accord? Donc, l'honneur, c'est de nourrir, de mettre les vêtements sur le dos et de servir comme un groom, un serveur au restaurant ou un serviteur sert son maître. Et il y avait au temps du Talmud des serviteurs qui n'étaient pas des serviteurs au sens halachique, au sens de la loi, mais simplement c'était leur travail. Ils étaient payés pour servir dans les familles riches. Et donc, c'est ça, honorer. Et maintenant, c'est quoi craindre, puisqu'elle doit avoir sur elle la crainte de son mari. La crainte, c'est de ne pas se tenir à sa place, de ne pas s'asseoir sur sa chaise, de ne pas lui couper la parole et de ne pas trancher ses paroles. C'est quoi trancher les paroles? C'est dire non, tu as tort, ou oui, en effet, je suis d'accord, c'est vrai ce que tu dis maintenant. Non, non, non. Et ça, c'est effectivement devant les autres. Et, effectivement, il est tout à fait possible de dire en privé une femme qu'elle dise ce qu'elle pense à son mari. Néanmoins, elle devra faire attention comment elle le dit. Comme il y a des lois pour les enfants qui doivent honorer leurs parents, comment ils doivent répondre à leur père, même si leur père a tort, ils ne doivent pas lui dire papa tu as tort, ils doivent lui dire mais papa ne m'as-tu pas enseigné cela, ou n'est-il pas vrai qu'il est marqué ainsi dans la Torah? Il y a une façon de répondre avec respect, avec crainte, d'accord? Donc ça, c'est pour l'honneur et pour la crainte, comme on a vu, et qu'il n'y a pas d'excès dans l'honneur et la crainte qu'une femme doit, dans l'honneur qu'une femme doit donner à son mari. Maintenant, elle fera toutes ses actions d'après sa bouche à lui. Ça signifie tout simplement que c'est lui qui prend la décision et qu'elle doit accomplir tout ce qu'il dit. C'est ce qui est marqué au-dessus. C'est quoi la femme kshera, la femme qui est selon la volonté de Dieu? C'est celle qui fait la volonté de son mari. C'est de là que le Rambam nous prend ça. Si elle fait la volonté de son mari, c'est que c'est lui qui prend toutes les décisions. Et les femmes ne doivent pas se demander, mais et s'il a tort? Mais c'est exactement à ce moment-là qu'il y a l'ordonnance. Au moment où la femme pense que son mari a raison,
eh ben, elle aussi, elle pense qu'il faut faire ce que lui, il dit. Donc, il n'y a pas ici de question du tout. Est-ce que je dois faire ce qu'il dit ou je ne dois pas faire ce qu'il dit? La question se pose justement au moment où elle n'est pas d'accord, au moment où elle pense autrement. C'est là qu'il y a le test. Est-ce qu'elle va faire ce que son mari va lui dire? Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir me trouver une fois près de euh, euh, la rabbinite Bakshi Doron, qui est le Rav Bakshi Doron, il était Rishon LeZion, il y avait une jeune femme, une jeune mariée qui lui demandait, c'est dur de faire la volonté de son mari, est-ce qu'il faut toujours faire la volonté de son mari? Et la rabbinite Bakshi Doron a dit, oui, toujours. Et la jeune femme mariée lui disait, mais et s'il a tort? Et la rabbinite Bakshi Doron lui a répondu, même s'il a tort, il faut toujours faire la volonté de son mari. Et troisièmement, il sera à ses yeux comme un prince ou un roi. Elle, elle va d'après le désir de son cœur et éloigne tout ce qu'il rebute. Ça veut dire tout simplement que c'est un niveau supérieur. Avant, on disait s'il exprime sa volonté, il faut l'accomplir, la respecter. Maintenant, même s'il ne l'exprime pas, si on sait qu'il a une certaine volonté, il faut aller au devant sans qu'il ait besoin de l'exprimer. Pour lui éviter d'avoir à exprimer cette volonté, prendre les devants et accomplir immédiatement ce qu'il désire ou rejeter ce qu'il veut rejeter. Maintenant, dans le roi Salomon, le roi Shlomo Ameler, nous donne une apparente contradiction, puisque dans les proverbes, il nous dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien. C'est le bien absolu dans la vie, une femme. Et il y a beaucoup de versets dans les proverbes et également dans le livre de Ben Sira qui disent que quand un homme a une bonne femme, eh bien, tout ce qu'il y a de positif dans la vie est décuplé, est doublé pour, pas décuplé, excusez-moi, est doublé pour lui. Dédoublé, comme ça on dit. Et dans l'Ecclésiaste, c'est toujours le roi Salomon qui écrit l'Ecclésiaste, qui nous dit je trouve, moi, la femme pire que la mort. Il faut savoir, la femme c'est bien ou c'est pire que la mort? Eh bien, la réponse est d'ailleurs dans le traité Beitza, qui est en fait le traité des fêtes. C'est là-bas écrit également au nom des sages. Trois personnes, leur vie n'est pas une vie, et l'un d'entre eux, c'est celui que sa femme, c'est elle qui dirige à la maison. Et donc, il est comme un mort. La réponse, nos sages nous disent, se trouve dans la façon dont c'est écrit femme. Celui qui trouve une femme trouve le bien. Ici, si on regarde les valeurs numériques du mot homme et du mot femme, le mot femme a une valeur numérique de 5 points inférieure à la valeur numérique du mot homme, puisqu'elle a un he en plus qui est 5 et l'homme a un yud en plus qui est 10, donc 10 moins 5, ça fait 5 de différence pour le mari en plus. Et ici, dans le verset dans l'Ecclésiaste, il est écrit la femme. Et donc, elle a deux he, ce qui fait la même valeur numérique que le mot homme, ish. Et donc, si elle se considère comme l'égale de son mari, alors elle devient pire que la mort. Malgré toutes les croyances progressistes qu'on veut vous faire croire aujourd'hui, une femme doit savoir qu'elle est en dessous de son mari, qu'elle n'est pas l'égale de son mari. C'est lui le chef, c'est lui qui dirige à la maison. À la maison et partout ailleurs. Hein. Quand on dit à la maison, on veut dire dans le couple. Et également, j'ajouterais personnellement une petite dracha, puisque ici il est écrit dans les proverbes une femme, et donc si elle se considère une femme comme une autre, et qu'elle n'a pas d'orgueil, d'accord, ce qui est difficile puisqu'il est marqué dans le traité, dans le Talmud de Jérusalem, il est marqué que les femmes sont orgueilleuses, mais bon, c'est une tendance générale chez les femmes d'être plus orgueilleuses que les hommes. Et ici, dans l'Ecclésiaste, il est écrit, je trouve la femme pire que la mort. Ici, il s'agit de la femme, celle qui se considère comme la femme exceptionnelle, etc., la femme importante. Encore une fois, dans les proverbes, on a deux versets.
Et, et il est écrit dans le premier verset, Rabot banot asuhail ve'atalit al kulana. C'est très connu, c'est dans l'éloge de la femme qu'on lit le vendredi soir. Le deuxième aussi d'ailleurs. Beaucoup de jeunes filles sont vertueuses. Et le deuxième verset dit, une femme vertueuse, qui va trouver? Alors, pour une jeune fille, c'est facile d'être vertueuse pour une seule raison. Elle n'a pas l'épreuve principale de la femme qui est de faire la volonté de son mari. Une fois qu'elle est mariée, alors elle prie, elle s'habille comme il faut, etc. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un doute. Est-ce que les jeunes filles s'habillent comme il faut? Mais au moins pendant l'essentiel de la durée de l'histoire, les jeunes filles s'habillaient plus ou moins comme il fallait. Elles peuvent facilement, enfin, il ne s'agit pas de toutes les jeunes filles, mais beaucoup de jeunes filles sont vertueuses. Mais une fois qu'elles sont mariées, tout d'un coup, il n'y en a plus beaucoup, parce que toutes celles qui se faisaient passer pour vertueuses, finalement, chez elles, elles ne respectent pas la volonté de leur mari. Donc une femme vraiment vertueuse, une femme mariée, qui c'est qui va pouvoir en trouver une? C'est ça l'essentiel de l'épreuve de la femme. Et nos sages ont été ont été ont été prêts à subir beaucoup d'humiliations, beaucoup d'épreuves pour eux-mêmes, pour encourager les femmes à faire la volonté de leur mari. Comme on le voit dans le traité Nédarim, page 66b, il y avait un juif de Babylone qui est monté en Eretz Israël, et il a épousé une femme en Israël, et il lui donnait des ordonnances, il lui demandait de faire des choses, et à chaque fois, les mots qu'il employait, comme il venait de Babylone, il employait le mauvais mot, et elle comprenait autre chose, le mot avait un autre sens en hébreu, et donc elle faisait à chaque fois autre chose que ce qu'il demandait. Et à un moment, elle lui apporte les bougeoirs alors qu'il lui a demandé un plat. Et lui, énervé, lui répond, va les casser sur la porte. Va les casser sur le linteau de la porte. Et elle comprend sur la tête de Monsieur Baba, puisque la porte se dit Baba. Le linteau se dit la tête, le linteau de la porte se dit la tête de Baba en araméen. Et elle comprend la tête de Baba. Il y avait un sage à l'époque qui s'appelait Baba Ben Bouta. Et c'était donc le grand de la génération qui siégeait à l'entrée de la ville dans le Beit Din. Et donc elle sort de chez elle, elle va à l'entrée de la ville avec les bougeoirs, et elle, paf, met un grand coup sur la tête du grand de la génération devant tout le monde. Imaginez-vous ça. Et le sage, sans prendre offense, de lui répondre, mais qu'est-ce que ça signifie, ma fille? Elle lui dit, mon mari m'a ordonné comme ça. Le sage, au lieu de lui dire, mais t'es qu'une imbécile, euh, réfléchit un petit peu au lieu de faire des choses bêtement, il lui répond en lui donnant une bénédiction, en la bénissant pour montrer l'exemple. Il lui dit, comme tu as fait la volonté de ton mari, que Dieu te donne 2 enfants aussi pieux que Baba Ben Bouta. Dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Sota, premier chapitre, Mishnah 4, dans la Gemara là-bas, il y a une histoire sur une femme qui aimait bien aller au cours de Rabbi Meir le vendredi soir. Et son mari, lui, n'aimait pas rester au cours de Rabbi Meir puisqu'il prolongeait la dracha, l'enseignement. Et lui, il aimait bien rentrer à temps pour manger juste à la tombée de la nuit, juste après la prière. Et une fois, il est rentré chez lui et elle est restée pour entendre le cours de Rabbi Meir jusqu'au bout. Et quand elle est rentrée chez elle, en retard, il était énervé parce que le plat avait refroidi ou grillé. Et il lui a dit, je jure que tu ne rentres plus dans cette maison tant que tu n'as pas craché devant Rabbi Meir. Alors il n'a pas demandé de cracher sur Rabbi Meir, mais cracher devant quelqu'un, c'était un signe d'offense très fort à l'époque. Et c'est ça qu'il lui a demandé de faire. Et donc elle est sortie de chez elle. On ne nous dit pas où elle est allée, mais elle avait sûrement des personnes chez qui aller. Et pendant 2 semaines, elle ne rentre pas chez elle. La troisième semaine, elle arrive à la synagogue et Rabbi Meir voit par Ruach HaKodesh ce qui s'est passé et lui dit « J'ai mal aux yeux » et il se tourne devant Ezrat Nashim, le côté des femmes, et il dit « Il n'y a pas une parmi vous qui connaît des murmures guérisseurs » puisque avant c'est interdit, hein, mais il y avait des femmes qui étaient versées dans ce genre de choses, qui sont pas de la magie mais proches de la magie, qui consiste à
murmurer près de la plaie des versets ou des paroles qui permettent de guérir la plaie. Et il dit, j'ai besoin qu'une d'entre vous vienne me cracher dans l'œil et me murmurer. Et, euh, et ses copines à cette dame lui disent, vas-y, c'est l'occasion, tu pourras rentrer chez toi. Elle y va et elle dit, Rabbi, je suis désolé, je ne connais pas la science du murmure. Euh, et simplement, euh, Rabbi Meir lui répond, c'est pas grave, juste crache-moi dans l'œil 7 fois, je suis sûr que ça va me guérir. Et la femme, une fois qu'elle a reçu l'autorisation de Rabbi Meir, elle se dépêche de faire la chose en question. Et une fois qu'elle l'a fait, Rabbi Meir lui dit, maintenant, va voir ton mari et dis-lui que tu as accompli ce qu'il t'a ordonné, mais pas à reculons, mais behidour, en le faisant le mieux possible. Tu ne m'as pas seulement craché dans mon visage une seule fois, mais 7 fois. Et les élèves de Rabbi Meir vont le voir et lui dire, Rav, pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû nous laisser aller voir son mari et le taper jusqu'à ce qu'il annule son serment, ou qu'il accepte de le faire annuler. Et Rabbi Meir de leur répondre, euh, j'ai passé sur mon honneur, et n'est-ce pas que j'ai fait uniquement ce que Dieu lui-même fait, puisqu'il est dit dans la Torah que pour une femme qui est soupçonnée par son mari, on efface le nom de Dieu pour faire la paix entre un homme et sa femme. Si Dieu est prêt à effacer son nom pour faire la paix entre un homme et sa femme, n'est-ce pas qu'à moi, à plus forte raison? Et j'ai entendu également au sujet du Rav Steinman, qui était le dirigeant de la génération il y a quelques années, après le Rav Shach, une femme qui est venue le voir et qui lui dit, voilà, mon mari, il n'est pas religieux, et il m'a dit de voter pour les partis anti-Torah, contre la Torah et contre la religion. Et moi, j'ai la foi, qu'est-ce que je fais, Rabbi? Et le Rav Steinman lui a dit, puisque c'est ton mari qui t'a demandé de voter contre la Torah, alors tu dois voter contre la Torah, et à la fin du compte, Dieu va s'arranger que ça aidera la Torah puisque tu fais la volonté de ton mari. Les femmes, souvent, les mauvaises femmes se justifient en disant, si je suis une mauvaise femme, c'est de sa faute à lui, puisque c'est écrit dans la Torah, dans Bereshit 2.18, je vais lui faire une aide face à lui, et le face à lui est écrit dans un langage qui n'est pas le premier langage qu'on aurait utilisé contre lui. Et donc, Rashi, pour nous expliquer ce mot-là qui a été utilisé, il vient nous ramener un midrash qui dit s'il a mérité, elle est une aide, et s'il n'a pas mérité, elle est contre lui pour lui faire la guerre. Et donc, les femmes lui disent, voilà, si je suis contre lui pour lui faire la guerre, c'est qu'il n'est pas méritant, c'est que c'est un sale type qui se comporte mal. Et en vérité, ce n'est pas un argument, c'est un argument complètement faux pour plusieurs raisons. La première étant qu'on dit dans nos sages, on dit Megal Galimra des Chayav, Dieu amène la punition par quelqu'un qui mérite d'être puni, pour le punir à son tour, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans le traité Avot, que Shammai a vu un crâne qui flottait sur le fleuve, et il lui a dit, puisque tu as assassiné, tu as été assassiné, et ceux qui t'ont assassiné seront assassinés à leur tour. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, si Dieu veut amener du mal à son mari, il peut le faire par d'autres moyens que par elle. Et la deuxième chose, c'est que on voit qu'il y a beaucoup de sages de la Gemara qui avaient des mauvaises femmes. Or, tous les sages du Talmud dont le nom est cité explicitement, c'est que c'était des justes parfaits qui avaient également le pouvoir de ressusciter les morts. Et quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose de juste qu'on veut amener dans le Talmud et qu'il n'est pas un juste parfait, on dit Haou Merabanan, qui est une expression qui signifie celui-là il y en avait un des rabbins. Un des rabbins a dit, et on ne peut pas citer son nom parce que c'était pas un juste parfait. Tous ceux dont on connaît les noms, c'était tous des justes parfaits qui n'avaient pas de faute.
Et donc, on ne peut pas imaginer qu'ils aient une mauvaise femme parce qu'ils se comportent mal. Or, on voit à plusieurs reprises dans le Talmud des sages qui ont une mauvaise femme. Rabbi Chia, l'élève de, l'élève, compagnon de Rabbi Yehuda le prince, avait une femme qui le faisait souffrir. Et lorsque son élève Rav a vu ça, il lui a dit elle te fait souffrir, divorce-la. Et Rabbi Chia, bien qu'il ait répondu ça me suffit, qu'elle élève mes enfants et qu'elle me sauve de la faute, sous-entendu qu'elle me permet d'avoir de l'intimité avec elle, malgré tout, ce n'est pas la halakha ce qu'il a dit, comme on va le voir par la suite. Et c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Rav, ou peut-être c'est Rava qui va nous dire la halakha par la suite. En tout cas, Rabbi Chia, Rabbi Yehuda Nassi nous dit dans le traité Avodah Zarah, si je ne me trompe pas, page 17, lorsque l'empereur Antonin vient le voir en secret et qu'il se plaint, pourquoi tu as fait, pourquoi il y a quelqu'un avec toi? Je t'ai averti que quand je viens te voir, je veux qu'il y ait personne avec toi. Et Rabbi Yehuda, le prince, de lui répondre, mais Rabbi Chia, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Autrement dit, Rabbi Chia avait le niveau d'ange. Donc on ne peut pas dire que c'était un mauvais homme. Et pourtant, il avait une mauvaise femme. On voit de là que ce mérite qui fait qu'il a une femme qui est une aide ou qui est contre lui n'est pas un mérite qui dépend de la valeur personnelle de l'homme, de l'individu, mais c'est un mérite dans les cieux comme quelqu'un a mérité de gagner au loto, qui dépend de choses qu'on ne connaît pas, d'accord? Qui est dans les comptes de Dieu que nous, on ne peut pas comprendre, auquel on n'a pas accès. Dans le traité Yebamot, il est écrit, page 63, non, excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Non, excusez-moi, c'est dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Ktubot, au 11e Pérec, 11e chapitre, à la Mishnah, 3e Mishnah dans la Gemara, il est écrit là-bas, et je lis en hébreu, la femme de Rabbi Yossi Aglili, elle le faisait beaucoup souffrir. Rabbi Eliezer ben Azaria, qui est devenu prince d'Israël après Rabban Gamliel, et donc avant Rabbi Yehuda Hanassi, se trouvait chez lui. Et il lui dit, divorce-la, parce qu'elle ne te respecte pas. Et Rabbi Yossi Aglili, qui était donc un des élèves de Rabbi Akiva, lui répond, j'ai pas l'argent pour payer la Ktuba. Rabbi Eliezer ben Azaria, qui était très riche, lui dit, je te paye la Ktuba. Et il a divorcé sa femme. Donc on voit de là qu'il y avait des justes parfaits qui ont des mauvaises femmes. Donc c'est pas une excuse, la femme a son libre arbitre au même titre que l'homme, même si elle a un libre arbitre qui est moindre, et c'est pourquoi les hommes font la bracha le matin, merci de ne pas m'avoir fait femme, parce qu'avec la multiplication des ordonnances, des mitzvot que j'ai en plus de la femme, tu as agrandi mon libre arbitre pour gagner plus de salaire pour le monde futur si je fais le bien, en respectant ces ordonnances. Dans le traité Yebamot, donc page 63b, il est écrit là-bas, Rav Yehuda enseignait à son fils Rav Yitzhak, et il arrive au verset dans l'Ecclésiaste, je trouve la femme pire que la mort. Et son fils de poser la question immédiatement, et c'est comme quoi une mauvaise femme qui est pire que la mort? Et le père comprend l'allusion de son fils, et il lui dit, comme ta mère qui ne me respecte pas, elle est pire que la mort. Maintenant, le Talmud pose la question par la suite. C'est quoi une mauvaise femme, hein? Parce que lui, il savait exactement c'était quoi le comportement de sa mère, donc il pouvait comprendre. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait sa mère pour être une mauvaise femme. Abaye nous répond, elle lui amène son assiette et elle ouvre grand la bouche. Sous-entendu, elle parle mal, d'accord? Elle lui parle de façon irrespectueuse, de façon offensante. Donc même si elle fait ses devoirs de femme, si elle est désagréable en ouvrant trop sa bouche, eh bien c'est une mauvaise femme. Rava dit, elle lui amène l'assiette et elle lui tourne le dos. Même sans ouvrir la bouche, si elle ne lui parle pas pour lui montrer qu'elle est en colère, pour lui montrer qu'elle fait la tête, pour le faire souffrir, ça aussi c'est une mauvaise femme. Rava a dit également, une mauvaise femme, c'est une mitzvah de la divorcer. Donc ça, c'est la halakha. Une mauvaise femme, c'est une mitzvah. La divorcer, comme il est dit dans les proverbes, rejette
le moqueur, et le mâle sortira de la maison. Ouais. Donc, euh, donc voilà, une mauvaise femme mérite d'être divorcée. Et aujourd'hui, les hommes, en général, quand ils ont une mauvaise femme, jusqu'à un certain degré, ils les gardent parce qu'ils n'ont pas le choix, étant donné qu'on vit dans un monde occidental qui culturellement est dont la culture a modifié la législation pour détruire les maris qui divorcent leurs femmes en donnant tout à la femme. Et on verra dans le dernier cours comment la Torah voit le divorce et comment on fait un divorce d'après la halacha, pas comme c'est fait aujourd'hui. Dans le livre de Ben Sira, qui était donc le petit-fils du prophète Jérémie, le prophète Yirmiyahu, que c'est un livre extérieur, mais il est mentionné plusieurs fois dans le Talmud comme faisant partie des hagiographes, et donc il semble qu'il a été rejeté plus tard. Et la raison pour laquelle il a été rejeté, à mon avis, c'est pour ne pas donner de, pour ne pas donner d'argument aux chrétiens, étant donné la façon étrange dont Ben Sira est venu au monde. Et en fait, il ne s'appelle pas Ben Sira, mais le mot Ben Sira a la même valeur numérique que Yirmiyahu, le prophète Jérémie, ce qui signifie que c'est le fils du prophète Jérémie. Mais il ne pouvait pas le dire explicitement, puisqu'il est le fils de la fille du prophète Jérémie, et il a été conçu dans le mikvé, dans les bains, et apparemment c'est de lui qu'on parle dans la Gemara quand on parle de conception sans intimité. Donc les sages nous disent qu'on peut citer le livre de Ben Sira, les choses positives qu'il y a dedans. Là, il s'agit d'une chose qui peut être considérée comme négative. Néanmoins, comme c'est compatible avec ce qui est marqué dans le Talmud juste au-dessus, je me permets de le citer. Une mauvaise femme, c'est la lèpre pour son mari. Qu'il la divorce, qu'il la rejette de sa maison, et il guérira de sa lèpre. Voilà, vous avez appris ce qu'est une bonne femme, ce qu'est une mauvaise femme. Il faut revoir ce cours et en prendre les leçons qui s'imposent. Et on se revoit au prochain épisode. Mettez-moi un petit pouce et mettez un commentaire et transmettez à un ami.